Aujourd'hui, le petit déjeuner, ça ressemble bien souvent à ça, ou à ça, ou même à ça. Est-ce que c'est le meilleur moyen de démarrer la journée en pleine forme? Non. Des produits transformés, des sucres raffinés, du gras de mauvaise qualité, quasiment pas de protéines, rien de mieux pour démarrer la journée en ayant envie de retourner au lit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous préparer un petit déjeuner équilibré à tous les coups en sachant quoi y mettre, que vous soyez bec sucré ou bec salé. Et bien sûr, dans la deuxième partie de la vidéo, je vous partagerai 3 recettes savoureuses et ultra faciles à préparer pour combler vos besoins et votre gourmandise avant de filer bosser. Alors évidemment, vous retrouverez la description de chaque recette avec petit bonus, les macronutriments détaillés pour chacune d'entre elles en description, donc n'oubliez pas d'aller filer la récupérer. Mais avant de passer en cuisine, on va jeter un petit coup d'œil sur justement comment composer un petit déjeuner équilibré et on va commencer par les éléments essentiels que sont les macronutriments. Alors, je vais pas faire une vidéo soporifique sur le détail de chaque macronutriment. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur les calories et comment calculer ses propres besoins énergétiques que je remets par ici. Donc là, on va juste les passer en revue pour avoir une idée des proportions équilibrées pour se préparer un petit déjeuner optimal. Petite parenthèse d'ailleurs avant de commencer, le petit déjeuner, c'est très bien pour démarrer la journée avec de bonnes réserves d'énergie, tenir jusqu'au déjeuner, surtout quand on a une matinée active. Après, honnêtement, si vous faites partie de ces personnes qui n'ont vraiment pas faim le matin et qui n'ont aucun problème à commencer à manger plus tard dans la journée, ne vous forcez pas à prendre un petit déjeuner. Du moment que votre total d'apport énergétique, donc de calories, de macros, de micronutriments, est comblé à la fin de votre journée, la manière dont vous répartissez vos repas et l'heure à laquelle vous commencez à manger n'importe pas beaucoup. Encore une fois, il ne faut pas que ça affecte ni vos niveaux d'énergie, ni que vous ayez faim ou que vous soyez complètement à deux de tension jusqu'à votre repas. Voilà. Ceci étant dit, on commence avec les macronutriments, donc ils sont au nombre de 3, les protéines, les lipides, les glucides. Donc on va commencer par les protéines, grandes absentes de nos petits déjeuners occidentaux. Et d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de personnes se retrouvent avec une fringale d'enfer en milieu de matinée et des niveaux d'énergie qui descendent. Parce que les petits déjeuners sucrés, peut-être que c'est gourmand, mais ça n'aide pas à tenir jusqu'au déjeuner. Donc pour ça, on apporte des protéines. Et les protéines, elles ne sont pas juste là pour prendre du muscle ou pour perdre du poids. Les protéines, elles sont essentielles. Elles sont constituées des acides aminés et d'azote. Donc ça, ce sont vraiment des éléments absolument essentiels au fonctionnement de l'organisme, notamment en contribuant au renouvellement musculaire, de la peau, des cheveux, des ongles, du squelette. Et puis, elles sont essentielles à de nombreux processus physiologiques, notamment sous la forme d'enzymes digestives, d'hémoglobine, de récepteurs ou même d'anticorps. Et donc tout ça grâce aux acides aminés et à l'azote contenus dans ces protéines que l'on consomme. Et puis intégrer des protéines à son petit déjeuner permet à la fois une meilleure satiété et d'être rassasié plus longtemps dans la matinée, donc jusqu'au déjeuner. Donc bien utile pour éviter les fameuses fringales de milieu de matinée. Alors, en termes de besoins, encore une fois, j'ai fait un récap plus complet dans ma vidéo sur les calories, mais en gros, selon le niveau d'activité physique et selon l'âge, ça va varier et les études s'accordent à dire qu'entre 1,2 g et 1,7 g par kilo de poids de corps, les apports seront optimaux. Alors évidemment, les apports vont augmenter en fonction des besoins liés à l'activité physique, mais également en fonction de l'âge. D'ailleurs, ce chiffre peut même augmenter pour les personnes âgées, pour les personnes malades et éventuellement pour les personnes au régime. Mais sinon, au-delà d'1,7 g par kilo de poids de corps, honnêtement, ça n'est pas intéressant. Donc les bodybuilders, on va se calmer sur les protéines parce qu'elles partent aux chiottes. Et même si vous n'êtes pas super actif, si vous êtes plutôt sédentaire, maintenez tout de même un minimum d'1,2 g par kilo de poids de corps, ça vous garantira un apport suffisant en protéines, donc en acides aminés, qui est quand même très intéressant même si on ne fait pas de la muscu. Donc en gros, l'idée c'est pas de faire des équations au petit déjeuner, mais on peut se dire qu'une portion de protéines pour le petit déjeuner va représenter à peu près 20 à 30% des apports caloriques du total du petit déjeuner. Voilà, ça c'est pour les protéines. Maintenant on va passer au gras, parce que le gras c'est la vie. Le gras, c'est la vie.
Donc eux, bien évidemment, ils sont essentiels au bon fonctionnement de l'organisme, mais attention, pas n'importe lesquels. Ça paraît logique que les lipides qui proviennent notamment d'aliments industriels ou de viennoiseries seront bien moins bénéfiques à notre organisme que ceux apportés notamment par des fruits à coque, des graines et sous forme de purée, c'est super bon. Je vais pas détailler davantage le rôle des lipides parce que ça n'est pas le but de cette vidéo et puis que j'en parle déjà beaucoup dans mes books de recettes et dans mes guides. Donc vous avez toutes les infos ici évidemment. Mais très rapidement, ces acides gras, ils sont essentiels à de nombreuses fonctions physiologiques, hormonales, métaboliques. Donc si on n'apporte pas assez de gras, ça marche pas. Et ils sont également essentiels à notre système nerveux, mais pas que, puisque les lipides permettent également le transport des vitamines liposolubles, donc notamment les vitamines A, D, E et K. Mais c'est pas fini, les lipides permettent également d'abaisser l'index glycémique d'un repas et le gras, ça donne du goût. Alors oui, le gras c'est très énergétique, ça apporte beaucoup de calories, mais ça n'est absolument pas une raison pour le dénigrer. Et dans son alimentation, on va favoriser plutôt les acides gras essentiels, particulièrement les oméga 3 qui sont malheureusement apportés en quantité bien souvent insuffisante dans notre alimentation occidentale. Donc en gros, au niveau des proportions, la quantité de lipides qui va composer un petit déjeuner équilibré sera à peu près de 30% du total calorique. Et encore une fois, on privilégie des lipides de bonne qualité. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les glucides, le carburant préféré de notre cerveau et de nos muscles. Alors attention, on ne les néglige pas et on favorise au maximum des glucides issus de sources brutes, non raffinées ou en tout cas les moins transformées possibles afin que l'absorption des glucides soit plutôt lente et puis surtout que ces sources de glucides puissent apporter également des fibres essentielles, pas seulement pour nettoyer nos intestins, mais parce que ces fibres, et notamment les fibres solubles, sont la nourriture directement de notre précieux microbiote. Et ça, c'est très important. Je rappelle que j'ai écrit déjà plusieurs articles sur le sujet qui sont tous disponibles en description, donc n'hésitez pas à aller les lire, ce sont des informations qui sont très importantes. Donc au niveau des sources, on sera plutôt sur des céréales, alors attention, pas les céréales soufflées du petit déjeuner, plutôt des flocons, du pain intégral, un bon muesli, mais aussi pour les becs salés, pourquoi pas des légumineuses, des légumes féculents et puis des légumes et bien sûr des fruits. Alors oui, les fruits contiennent du sucre. Déjà, le sucre, il n'y a aucune raison de le bannir s'il est sous forme naturelle, comme celle des fruits évidemment. Et puis surtout, dans les fruits, on n'a pas que du sucre, on a encore une fois des fibres, des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des phytonutriments. Bref, ce sont littéralement des bombes pour la santé, donc les fruits, on ne les met pas de côté sous prétexte qu'ils sont sucrés. Et en plus, ils peuvent constituer un sucrant naturel qui va donner du bon goût au petit déjeuner, et ça c'est quand même super important. Tiens d'ailleurs, petite parenthèse importante sur les fibres, elles vont elles aussi abaisser l'index glycémique global du petit déjeuner, donc éviter les hypoglycémies et les fringales 1 ou 2 heures après avoir pris son petit déj, notamment en ralentissant tout le processus de digestion. Donc ça c'est aussi très intéressant. Donc ces glucides, ils vont venir compléter le total calorique du petit déjeuner, généralement à hauteur de 40 à 50% du total des calories qui seront apportées par le petit déjeuner. Encore une fois, on n'est pas là pour faire des maths, on essaye de respecter au maximum ces proportions et vous verrez qu'avec un petit peu de pratique, ça va se faire tout seul. Vous allez très vite savoir identifier ce que vous mettez dans votre petit déjeuner, quelle que soit la recette, et vous assurer à coup sûr d'avoir un petit déj qui comble vos besoins. Bon alors là on a fait un gros point sur les macronutriments, mais il n'y a évidemment pas que qui vont être importants, il y a aussi les micronutriments, parce que dans un petit déjeuner on veut y retrouver des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des antioxydants, des phytonutriments, pour faire en sorte que tout ça là ça fonctionne nickel. Et pour ça c'est pas très compliqué, quand on privilégie des sources brutes, peu transformées, peu raffinées, avec des aliments vivants, généralement, on est à peu près sûr d'être dans le juste. Donc on lâche nos Belvita et nos céréales fitness et on fait une belle place au brut et au vivant pour apporter à notre corps ces précieux micronutriments. Et puis dernière chose avant de passer aux recettes, important, on met de la saveur dans
ce premier repas de la journée. Parce que quoi de mieux que de démarrer une journée en éveillant ses papilles. Ça vaut clairement le coup de se mettre à la préparation de bons petits déjeuners maison. Et d'ailleurs, vous verrez, ou peut-être que vous le savez déjà, mais ça ne nécessite pas nécessairement beaucoup de temps, particulièrement si vous mettez au meal prep, que vous préparez vos petits déj la veille. Vous avez déjà plein de recettes sur cette chaîne pour vous concocter de bons petits déjeuners, même si vous êtes pressé le matin. Et puis évidemment, vous en avez un paquet dans le Vegelicious petit déjeuner que vous retrouverez également en description et dans lequel je fais aussi un topo beaucoup plus poussé sur les macronutriments. Allez, c'est parti maintenant pour les recettes. Donc 3 recettes très simples à préparer, 2 sucrées, 1 salée, c'est parti. On commence avec une recette salée qui est d'ailleurs issue du Vegelicious petit déjeuner, les Power Toasts Vegelicious, qu'on va accompagner de petits fruits rouges, des myrtilles pour faire le plein d'antioxydants et de prébiotiques. Et pour cette recette, il faudra 100 g de pois chiches cuits, bien rincés, bien égouttés, environ 100 g, donc 2 tranches de pain intégral ou de pain protéiné. Moi j'ai trouvé ces mini muffins vraiment super chouettes en Espagne et leur composition est vraiment top. On aura besoin également de 50 g d'avocat, d'un demi-citron, d'une cuillère à café de moutarde de Dijon, une cuillère à soupe de levure nutritionnelle ou levure maltée, du sel, du poivre et des épices au choix. Moi j'aime bien mettre soit des épices chili, des épices mexicaines ou du cumin. Éventuellement en option, une pointe de sauce sriracha. Et alors là, la recette, elle est super simple. Dans un bol, on va écraser les pois chiches à la fourchette avec la chair de l'avocat. On va rajouter le jus du demi-citron, la levure maltée, la moutarde de Dijon, le sel, le poivre, les épices et on mélange bien. Ensuite, on a juste à réajuster l'assaisonnement, éventuellement rajouter une petite pointe de sauce sriracha et c'est prêt. Il ne reste plus qu'à faire toaster les tranches de pain et à étaler cette garniture qui est vraiment super bonne. Vous pouvez même en faire des petits sandwichs si vous n'avez pas le temps de prendre votre petit déjeuner par exemple. Et voilà, votre petit déj est prêt en 2 temps 3 mouvements accompagné de petits fruits rouges. C'est un régal. Enchaîne évidemment avec un porridge, mais attention, là on n'est pas sur les porridge déprimants. On va faire un petit porridge express. Alors pourquoi express? Parce que vous mettez de l'eau à bouillir et ensuite vous le laissez reposer quelques minutes, le temps de finir de vous préparer, donc vous n'avez pas de casserole à surveiller. Et pour celui-ci, il vous faudra 50 g de petits flocons d'avoine ou d'autres flocons de céréales, également 10 graines de chia. Là, on va rajouter de la protéine végétale. Je vous donnerai les options dans la fiche recette si vous voulez remplacer ou supprimer la protéine végétale. Et d'ailleurs, venez me dire en commentaire si vous voulez que je refasse une petite vidéo de mise au point sur l'utilisation de la protéine en poudre. J'en avais fait il y a longtemps, mais ça vaudrait peut-être le coup d'en refaire une. Donc là, pour cette recette, on va utiliser 15 g de protéines végétales. Moi, j'utilise la Sync, évidemment, qui est très très bonne. Parfum vanille, pour cette recette, c'est vraiment nickel. Une petite pincée de sel, de la cannelle, qui a une action hypoglycémiante. Donc ça, c'est pas mal pour abaisser un petit peu le taux de sucre sanguin et encore une fois, éviter les fringales le matin. Et ici, ça va être super simple. On mélange tous ces ingrédients secs, on rajoute à peu près 250 ml d'eau bouillante, on mélange bien. Alors on peut rajouter un petit peu d'arôme vanille aussi. Et une fois qu'on a bien mélangé, on laisse reposer. Les flocons vont gonfler, les graines de chia vont gonfler. Et au bout de quelques minutes, moi en général le matin c'est le moment où j'en profite pour mettre mon petit mascara. On pourra mélanger à nouveau et rajouter les toppings. Donc là, moi j'aime bien mettre du yaourt au soja. Je prends le yaourt Alpro Soja Coco qui est absolument délicieux. Je rajoute un petit peu de fruits, donc là une demi-pêche. Une cuillère à soupe de purée de cacahuètes pour les bons lipides, un trait de sirop d'agave et un petit peu de noix de coco râpée. Voilà, là on a un porridge qui est super gourmand et qui est prêt sans qu'on ait grand chose à faire.
dernière recette, alors ça c'est très pratique pour les personnes qui auraient besoin de manger le matin mais qui n'ont pas vraiment beaucoup d'appétit. On va faire un smoothie bien énergétique et bien gourmand à base de bananes. Alors il faudra pour celui-ci une belle banane. On utilisera aussi de la poudre de maca, alors qui n'est pas obligatoire mais déjà elle donne un bon petit goût et c'est une bombe nutritionnelle. Il faudra également encore une fois de la protéine végétale. Donc moi j'ai toujours ma Sync parfum vanille que j'emmène partout avec moi. Une cuillère à soupe de purée de cacahuètes, une cuillère à soupe de cacao maigre en poudre et 300 ml de lait d'amande ou de noisette. On peut encore une fois rajouter, pourquoi pas, un petit peu d'arôme vanille et de la cannelle. Et là, c'est pas compliqué, on mélange, on verse tout dans le blender. Donc vous avez vu, moi j'utilise un petit hachoir électrique qui fait parfaitement le travail parce que ce ne sont pas des bananes congelées. On mixe pendant une trentaine de secondes jusqu'à ce qu'on ait un smoothie bien homogène, bien onctueux. On verse dans un verre et on n'a plus qu'à boire son petit smoothie ou à le mettre dans un shaker et à l'emporter avec soi sur le chemin pour aller au boulot quand on n'a pas le temps. Et là vous avez un petit déjeuner équilibré, facile à boire pour le coup et ultra gourmand. Voilà, maintenant j'espère que vous y voyez un peu plus clair au niveau de la constitution d'un petit déjeuner bien équilibré et que vous allez lâcher vos trucs industriels que vous mangez sur le pouce le matin parce que franchement, on peut se régaler sans se prendre la tête. Hein. Peut-être que ça demande un tout petit peu de pratique au début, mais une fois qu'on a pris le pli, on peut plus s'en passer et je peux vous jurer que les Belvita à côté, ça fait clairement pas le poids. Donc, j'espère que dorénavant, vous allez vous régaler le matin. N'oubliez pas de charger la petite fiche descriptive des recettes avec le détail des macronutriments. Venez me dire aussi en commentaire lequel des petits déjeuners vous allez ou vous avez déjà testé et puis me poser vos questions également, je serai ravie d'y répondre, soit directement en commentaire, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, moi je vais aller me régaler avec mon petit porridge. Je vous fais des gros bisous. Avant de vous laisser, on n'oublie pas de s'abonner, évidemment ça soutient mon travail et ça me motive à continuer à partager avec vous du contenu qui vous soit utile et gourmand, tant qu'à faire. Bon allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.